L'agriculture urbaine constitue une composante majeure de l'urbanisme favorable à la santé qui permet de répondre simultanément à de multiples enjeux environnementaux et de santé publique. Avant d'introduire comment l'agriculture urbaine est prise en compte dans les aménagements favorables à la santé, arrêtons-nous quelques instants sur la définition de la santé, les grands enjeux de santé-environnement et le concept d'urbanisme favorable à la santé. Dans le langage courant, la santé s'assimile fréquemment à la notion de maladie, mais en réalité, la santé est une notion bien plus complexe. En 1986, l'Organisation mondiale de la santé l'a définie comme un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. En 1986, la Charte d'Ottawa complète cette définition en précisant que, plus qu'un état, la santé est une ressource et un processus dynamique et global qui doit permettre à chaque individu d'identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. Ainsi, au regard de ces définitions, la santé doit être considérée comme une ressource de la vie quotidienne qu'il s'agira de préserver tout le long de son parcours de vie. Préserver la santé et le bien-être de tous nécessite de bien comprendre ce qui fait ou ne fait pas santé. Au cours de la vie, les individus sont exposés à une multitude de facteurs qui sont susceptibles d'influencer positivement ou négativement la santé. On parlera de facteurs de risque lorsque l'impact sur la santé est négatif. Il peut s'agir par exemple de l'exposition à divers polluants et nuisances, l'adoption de comportements individuels non favorables à la santé tels que la sédentarité, un déséquilibre alimentaire ou encore l'isolement social. A l'inverse, on parlera de facteurs de protection lorsqu'il agit positivement sur notre santé. Citons pour exemple l'accès à des espaces de nature et de ressourcement, l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux équipements et services, dont l'accès aux soins, la pratique d'activités physiques et l'accès à une alimentation de qualité. Ainsi, c'est le cumul d'exposition à l'ensemble de ces facteurs qui va conditionner l'état de santé et le bien-être des individus. En santé publique, ces facteurs sont qualifiés de déterminants de santé, des déterminants qui peuvent agir sur la santé soit de façon isolée, soit en interaction avec d'autres facteurs. Ce sont notamment les interrelations existantes entre de nombreux déterminants de santé qui confèrent à la santé son caractère complexe. Il est également important de préciser que tous les individus ne sont pas exposés aux mêmes facteurs selon leur âge, leur groupe social, leur situation géographique ou leurs habitudes de vie. Ces différences d'exposition participent à générer ce que l'on appelle les inégalités de santé. La notion d'inégalité de santé renvoie au fait que l'état de santé n'est pas le même pour tous, car il dépend de plusieurs facteurs de différentes natures, facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux, sociaux ou politiques, auxquels les individus sont soumis tout au long de leur vie et devant lesquels, pour de multiples raisons, ils ne se situent pas sur un pied d'égalité. C'est notamment ce qu'illustre la représentation graphique des déterminants de la santé proposée par Dahlgren et Whitehead en 1991. Les environnements urbains, qui concentrent aujourd'hui la majorité de la population, recouvrent divers enjeux de santé et d'environnement interconnectés auxquels les pouvoirs publics doivent faire face. Les principaux enjeux contemporains de santé sont caractérisés par le vieillissement de la population, l'accroissement des inégalités de santé et des nuisances environnementales, l'augmentation des maladies chroniques, l'isolement social et les émergences des maladies vectorielles qui peuvent s'expliquer par des variations climatiques ainsi que par le déséquilibre du fonctionnement des écosystèmes naturels. Face à ces problématiques de santé publique, les grands enjeux environnementaux issus des activités humaines. Le contexte d'urbanisation qui est le nôtre entraîne une dégradation des écosystèmes via l'imperméabilisation des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la perte de biodiversité, etc. Et des changements de mode de vie, notamment en termes de mobilité et d'alimentation. Enfin, parmi les grands changements environnementaux issus des activités humaines,
le changement climatique représente une préoccupation majeure dont les effets constituent là aussi une menace plus ou moins directe pour la santé et le bien-être des populations, via notamment l'augmentation des événements climatiques extrêmes, tempêtes, inondations, vagues de chaleur. Une grande partie des changements environnementaux issus de ces activités humaines ont des conséquences plus ou moins directes sur l'état de santé des populations et l'aggravation des inégalités de santé. Face à cette analyse, nous ne pouvons plus considérer de façon séparée ces questions de santé et d'environnement, mais nous devons penser l'action publique dans une approche intégrée de ces enjeux et adopter des approches moins compartimentées. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit l'urbanisme favorable à la santé qui se déploie en France depuis bientôt 10 ans, avec pour objectif principal de faire évoluer les pratiques d'aménagement et d'urbanisme vers une meilleure intégration des enjeux de santé publique et environnementaux. À l'échelle d'une ville, agir favorablement pour la santé et le bien-être des populations consiste à encourager les choix qui minimisent l'exposition à des facteurs de risque et maximisent l'exposition à des facteurs de protection, tout en préservant la qualité de nos écosystèmes naturels. Pour accompagner les acteurs du territoire dans la prise en compte des enjeux de santé et d'environnement, plusieurs outils sont aujourd'hui disponibles. Ils visent à soutenir des pratiques plus collaboratives et intégrées pour mettre en œuvre le concept d'urbanisme favorable à la santé. L'ensemble de ces outils sont disponibles en téléchargement à la suite de cette séquence. Parmi ces outils disponibles, je vous propose d'introduire le guide Isadora, publié en mars 2020 et dans lequel l'agriculture urbaine tient une place à part entière. Le guide Isadora vise à proposer une démarche d'accompagnement à l'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement. Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé et du bien-être, physique, mental et social, tout en recherchant les co-bénéfices en termes de santé publique et d'environnement. Si les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sont les cibles principales de ce guide, il s'adresse également à tout acteur des secteurs de l'urbanisme, de l'aménagement, de l'environnement et de la santé publique qui souhaite s'acculturer ou s'investir dans la mise en œuvre de projets d'aménagement favorables à la santé et à l'environnement. Fruit d'une collaboration entre des chercheurs, des professionnels de l'aménagement, de l'environnement, de la santé publique et d'un soutien financier du ministère de la Santé, du ministère de la Transition écologique et solidaire et de l'ADEME, l'outil a été construit sur la base d'une synthèse des connaissances scientifiques disponibles et d'échanges réguliers entre une équipe projet interdisciplinaire et les membres d'un groupe de travail regroupant différents acteurs locaux et nationaux de différents secteurs professionnels, soit environ une cinquantaine de personnes représentant 35 organismes. Fondé sur une approche systémique de la santé et de l'environnement, cet outil est structuré autour de 15 clés opérationnelles, dont 3 clés de processus et 12 clés de conception. Les 3 clés de processus, gouvernance santé, portrait de santé et de l'environnement et les démarches participatives, visent plus spécifiquement à s'assurer de l'intégration des enjeux de santé et environnementaux aux différentes étapes d'élaboration d'une opération d'aménagement. Elles doivent également permettre d'ajuster les choix de programmation et d'aménagement par rapport au contexte sanitaire de l'opération d'aménagement. Les 12 clés de conception portent, elles, sur des choix d'aménagement qui concernent 12 thématiques spécifiques. Parmi ces clés thématiques, on y retrouve ici l'agriculture urbaine, mais également d'autres thématiques telles que les mobilités actives, la cohésion sociale, les espaces publics ou encore les espaces verts, etc. Elles intègrent toutes plusieurs déterminants de santé. Et chacune de ces 15 clés donne lieu à une fiche support. Prenons l'exemple de la clé dédiée à l'agriculture urbaine pour vous expliquer le contenu et le mode de lecture d'une fiche. La première page de la fiche correspond à l'intitulé de la clé qui introduit le grand objectif de cette fiche. Ici, pour la clé agriculture urbaine, il s'agit de réserver des espaces pour promouvoir différentes formes d'agriculture urbaine en adéquation avec la qualité des sols. La première partie de la fiche consiste à bien définir les termes de la clé, les principaux enjeux, les liens avec la santé et les objectifs santé. Pour l'agriculture urbaine, l'enjeu de cette clé est de réussir à faire face à la pression foncière pour réserver et combiner le développement urbain avec le développement de zones d'activité d'agriculture urbaine
pour répondre notamment aux besoins de zones de production alimentaire de qualité, tout en tenant compte des co-bénéfices sociaux et environnementaux. Sont ensuite présentés les déterminants de santé concernés par cette clé. Il s'agit notamment des déterminants alimentation, interaction sociale, qualité des sols, biodiversité, température, compétences individuelles, auxquelles se rajoute l'activité physique, l'accès à l'emploi, aux services et aux équipements. Pour chaque déterminant sont formulés des objectifs santé. Par exemple, pour le déterminant alimentation, l'objectif santé visé est de concevoir un projet d'aménagement de façon à réserver des espaces pour promouvoir différentes formes d'agriculture urbaine pour permettre aux habitants de consommer des produits locaux. Dans la suite de la fiche sont formulés, au regard de ces objectifs, une série de bonnes pratiques à mener pour impacter positivement chacun des déterminants de santé répertoriés. Ces bonnes pratiques sont organisées selon 4 variables d'aménagement habituellement traitées par les aménageurs, à savoir la mixité fonctionnelle, les habitats et îlots, les espaces publics et les espaces verts et bleus. Sont illustrées ci-contre les bonnes pratiques concernant la variable d'aménagement espace public. Ici, le premier paragraphe explicite le mécanisme qui, pour l'agriculture urbaine, relie la variable d'aménagement espace public aux déterminants de santé. Sont ensuite détaillées les bonnes pratiques et en vert l'étape de l'opération d'aménagement où cette bonne pratique doit être entérinée. Figure en dessous une proposition d'illustration de la bonne pratique. Pour ceux et celles qui sont intéressés à aller plus loin dans cette approche santé de l'agriculture urbaine dans les opérations d'aménagement, nous vous invitons à télécharger la fiche dédiée ainsi que l'ensemble du guide Isadora disponible librement sur Internet.